Bonsoir à toutes et à tous. Alors donc, on va commencer par une note positive. Nous venons de recevoir la notification par courrier du versement de la subvention FISAC. Alors le FISAC, c'est le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Donc dès que la somme sera perçue, nous la transmettrons à l'association des commerçants. Cela représente une somme de 3 096,35 € alors que nous espérions 5 100 €. Donc ça, c'est une note positive pour l'association des commerçants. Alors après, je vais aborder la zone d'activité économique, puisque pendant la campagne électorale, nous vous en avions fait part. Donc nous ne perdons pas de vue notre projet de zone d'activité économique. Il n'est plus jamais d'actualité et sera intégré dans la révision du PLU. Ensuite, j'ai beaucoup planché sur les marchés hebdomadaires du vendredi et du dimanche. Nous avons constaté un certain nombre de libertés prises avec le règlement et nous y avons mis de l'ordre pour éviter les emplacements anarchiques, les surfaces non respectées, etc., etc. Ceci pour rendre nos marchés attractifs et conformes à ce qu'ils doivent être. Les tarifs des emplacements ont été revus à la hausse, car ils n'avaient pas bougé depuis si longtemps que les recettes étaient très éloignées de ce que coûte à la collectivité, ne serait-ce que le nettoyage. En gros, les recettes que l'on percevait ne couvraient même pas les frais de nettoyage de la place Charles de Gaulle, entre autres. Le marché forain est un monde à part dans le commerce et je me suis beaucoup impliqué dans ce domaine. Tout ne se voit pas, mais je suis content du résultat et nous allons continuer à faire progresser ces deux marchés. Le marché du dimanche a été concentré au niveau de l'esplanade Charles de Gaulle devant la Poste, recentré dans un espace qui lui donne de la convivialité et de la chaleur. Il est très apprécié et vous êtes très nombreux à approuver ce déplacement, car d'une part, il laisse l'accès au centre du village et il libère des emplacements de stationnement. Nous avons travaillé également sur le marché producteur. J'ai souhaité mettre en place un vrai marché de producteurs pour offrir des produits de qualité en circuit court. Ça n'a pas été réalisable pour cet été, mais nous sommes en relation étroite avec la Chambre d'agriculture du Var pour aboutir l'été prochain. Un petit point sur la signalétique. Il est apparu évident que la signalétique actuelle est obsolète et incomplète. Trop de commerces ou artisans ne sont pas signalés. L'actuelle association des commerçants étant en sommeil, nous allons peut-être travailler en direct pour que rapidement les structures qui le souhaitent puissent figurer sur les panneaux. Ils seront plus facilement repérables par la clientèle. Ce système de fléchage répondra donc à un besoin d'information, mais également un souci d'esthétique dans la commune. Il permettra également de supprimer les panneaux entre guillemets faits maison qui fleurissent n'importe où sur le domaine public. Par ailleurs, et Patrick Espinet vous en parlera tout à l'heure, le futur giratoire à la place des feux tricolores facilitera l'accès au village et donc la vitalité économique. Enfin, donc, j'ai travaillé sur les illuminations de fêtes de fin d'année de notre village. La fin de l'année est synonyme de fête, et cette période enchantée se doit d'être éclairée et illuminée, sinon nos commerçants n'arriveront pas à séduire la clientèle. L'an dernier, nous avons décoré et illuminé notre commune. Cette année, nous poursuivons pour faire encore plus et mieux. Un budget y a été consacré, et pour faciliter les travaux de mise en place, notamment électriques, la programmation est étalée dans le temps. Préparation des mâts, pose de décor. Rappelez-vous comme c'était beau l'année dernière. Les illuminations, les animations ont attiré beaucoup de personnes du Bossé et des communes voisines. Et il y avait bien longtemps que nous n'avions pas vu autant de monde dans les rues du Bossé. Enfin, vous aimez flâner dans les rues du Bossé, mais vous étiez souvent gênés par des obstacles en tout genre, tables et chaises de bar ou de restaurants sur les trottoirs, signalétique au sol, etc. Nous avons entendu la difficulté des mamans avec les poussettes ou enfants en bas âge, celle des personnes à mobilité réduite. Nous avons donc demandé à chacun des établissements de laisser les trottoirs complètement libres dès la fin du bol d'or. C'est donc chose faite depuis hier. À chacun son espace.
L'accessibilité des locaux et commerces aux personnes à mobilité réduite est aussi un gros dossier sur lequel j'ai planché et j'ai organisé une réunion d'information avec le représentant de la préfecture qui vous a donné toutes les modalités pratiques pour mettre vos locaux en conformité avec la législation. Je rappelle à toute fin utile que la date butoir est le 27 septembre. J'ose espérer que tous les commerçants, artisans et professions libérales ont fait le nécessaire. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci Eric, merci pour votre faire confiance, tu iras jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. L'attractivité commerciale a un volet, travaux importants. C'est donc tout naturellement que j'appelle Patrick Espinet. Avant de lui confier le micro, parce que je sais qu'il est très bavard, je veux le féliciter du recrutement de Pascal Doublé, le directeur des services techniques, qui a rejoint le Bossé il y a 6 mois et qui a fait preuve de beaucoup d'implication et de professionnalisme. Une commune de notre taille se devait avoir son DST. Merci Patrick. Et Gérard Calussy, conseiller municipal, est très présent dans ce service et nous avons souhaité qu'il soit l'interface entre la population et le service, rôle qu'il remplit à merveille. C'est pour cette raison que vous le voyez très tôt le matin, très souvent à pied dans la commune, pour être au plus près de vous et nous remonter les informations. Merci Gérard. Je vais céder la parole à M.